Un jour, un gars dénommé Lucas me contacte par mail et me propose de venir... Attends, avant ça. Lucas, c'est le boss du kayak. Il a 23 ans et il pète le game, vice-champion du monde. Et donc il m'envoie un mail me proposer de venir vivre un peu son quotidien et d'en faire une vidéo. Et ça se fait pas tout de suite parce que nos emplois du temps sont pas du tout... Ils ne coïncident pas. Sauf que la semaine dernière, je lui dis est-ce que t'es dispo cette semaine? Et il me répond oui. Alors direct, je prends mes billets pour Paris. À chaque fois que je visite une grande ville, je suis un peu comme un... Vraiment, je suis l'exemple même du touriste. Je regarde partout. Ça m'émerveille en fait. Genre, et j'ai l'impression de devenir un intrus dans cette ville où j'observe tout ce qui se passe. J'observe les commerçants. J'observe. À mon avis, je peux passer pour un psychopathe. Et en fait, c'est juste que c'est comme si j'allais dans un autre monde et je découvrais ce monde pour la première fois. Comme si tu sais, j'étais un peu un observateur, un mec invisible. Tout le monde s'en fout en fait. Tu peux faire ce que tu veux. Tout le monde s'en fout dans les grandes villes. Regarder les gens vivre leur petite vie. C'est comme si ça me faisait prendre un recul incroyable. Et ça me fait du bien, genre. Bon, et aussi la ville de Paris. On va pas se cacher, c'est quand même magnifique dans le centre. Bah ouais, enfin là j'ai pris tout mon matos. Hein. Ah si tu veux, je pourrais te filmer tout ça. J'en ai aussi du matos. D'accord, mais si tu veux, je vais visiter vite là-bas. Ouais, carrément. Ouais, c'est pas. Là, c'est la chambre de mon coloc. Ouais, ok. Ça, c'est la chambre de mon autre coloc. Des sportifs, quoi. C'est mal de ouf. Hein. Moi, je suis plus rangé quand même. Ah ouais, rien à voir. Avec moi, je suis. Oh, j'adore ta chambre, mon gars. C'est vrai? Je pense que tu commences à capter, mais en gros, j'ai envie de vivre le plus. Et pour moi, vivre le plus, ça passe par vivre plein d'expériences, faire plein de rencontres. Et j'ai envie de filmer tout ça, tu vois. Et là, c'est une première vraie expérience de ça, quoi. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je suis complètement ouvert. Et je trouve ça drôle de me dire que ce matin j'étais dans mon lit, je me réveillais, j'allais faire ma routine normale, ma journée normale. Et non, en fait ce soir je suis en train de courir devant un magnifique coucher de soleil avec un gars que je ne connais pas, dans un endroit où j'aurais jamais dû mettre les pieds. Je suis dans le pôle France de kayak, c'est là où va se passer les Jeux Olympiques. La vie m'a proposé, tu vois, une aventure et j'ai juste dit oui, qui je le sens, à ce moment-là va être incroyable. Bah là il est plus là, hein. Là mec, on va pouvoir passer. La sécurité elle va vraiment prendre. Oh putain, il y a le film là-bas. Mais il va t'attaquer. Mais si tu l'attaques, il va t'attaquer. Bon là on va rentrer et manger, puis dodo hein. On s'est pas levé hyper tôt, genre 7h30, on a fait une petite séance de yoga. Ensuite Lucas avait rendez-vous avec un préparateur mental. Tu prends la caméra sur Twitter, oui tu le fais hein. T'es un malade toi. Ah ouais. Déjà que moi aller sur le scooter ça me fait flipper. Ah ouais. Et genre il donne des tips, des trucs comme ça. Ouais. Oui, en gros, on discute, on crée des plans de course, comment gérer le stress, comment gérer certaines situations. Enfin, tu vois, mais là, ça va être prioritairement sur la course, tu vois. Et en vrai, c'était incroyable d'assister à une séance de préparation mentale parce que, en fait, il fait un énorme feedback sur ses compétitions, sur son entraînement, en fait, ça permet de prendre du recul sur ce qu'il fait et pouvoir mieux agir. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pas du tout au quotidien, tu vois. En fait, on devrait beaucoup plus avoir ce feedback régulier sur nos objectifs, sur notre vision, sur notre vie, pour pouvoir mieux vivre. Et en vrai, Lucas, il a de gros objectifs, tu vois, ambitieux, hyper ambitieux. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut que je prenne aussi dans sa manière de faire, c'est de se fixer des gros objectifs. Pas forcément pour l'objectif en lui-même, mais pour le fait d'avoir une quête, tu vois, quelque chose à suivre. Parce qu'en fait, c'est un moyen pour l'homme d'évoluer, de grandir. Et on a besoin au plus profond de nous d'évoluer. Tu vois, c'est comme tous les êtres vivants, ils ont besoin d'évoluer au fond d'eux. Et donc, se fixer des buts, tu vois, c'est juste un moyen de continuer à évoluer en tant qu'humain. Et donc, de vivre une vie plus
plus heureuse et qui a plus de sens. Parce qu'on est en accord avec notre fonctionnement d'être humain. Et aujourd'hui, on est dans une société où on cherche plus à faire évoluer l'homme, tu vois. On cherche juste à faire évoluer les technologies, pousser la science. Mais l'homme en lui-même, il évolue pas forcément. Et c'est ça que j'adore dans la philosophie du yoga et tout ça, c'est qu'il cherche à pousser l'homme, tu vois. Il cherche à élever la conscience de l'homme pour que ça devienne un surhomme, tu vois. C'est ça que voulait dire Nietzsche. Le surhomme de Nietzsche, c'est celui qui dépasse l'homme. Donc, il faut se fixer des buts. Tu vas faire du plastique? Il va essayer. Ouais. Mec, t'es chaud, hein? J'ai l'air d'un con moi avec mon truc là. Je trouvais ça ultra facile jusqu'à que je teste le vrai kayak. En fait, le vrai kayak, tu tiens pas en équilibre, quoi. C'est impossible. En fait, faut contracter ou pas contracter? Non. Bah, En fait, au début, forcément, t'as... contracté, je pense que ça, justement, ça rigide. Oui, mais tu vois, genre... Le truc que tu peux essayer de faire, par exemple, c'est de mets-toi en boule. Si tu veux vraiment essayer de tenir. Non, laisse les jambes où elles sont. Mais juste rapproche ton centre de gravité vers le bas. Mets tes jambes, mets tes bras dans l'eau. Descends ton corps. Prends ton corps en avant. Non, mais mec, tu lui fais faire des dingueries, là. Tu peux faire n'importe quoi. Non. Ah ouais, vraiment. Mets tes mains dans l'eau. T'as vu, là je te lâche. Là tu tiens tout seul. Là c'est tout seul que tu fais. Ouais, je vois. T'as appuyé sur le bouton filmer là? Ouais, 21 secondes. Tu qu'on aille voir un peu des autres bateaux. Continue encore tout droit et va dans l'autre penchant. Et voilà. Et là t'as les bateaux en fait. Tu vois le bateau qui est là à droite là. Bah ça c'est des bateaux d'équipage. Et donc t'as 4 places, tu vois. T'as 4 trous dans le truc. Tout le monde critique sa nourriture, c'est un truc de fou. Quoi? Tout le monde critique sa Non, nourriture. en vrai, tu te nourris très bien. Tu nourris très bien, mais nature, quoi. Ouais, non, ouais. Tu sens qu'il n'y a pas de... Le goût, c'est optionnel, quoi. Genre, Je fais un posing. En plus mec, je suis un professionnel en plus. Ensuite, l'après-midi, on est allé à la salle. Et à ce moment-là, il m'est venu une question que j'ai posée à Lucas. C'est pourquoi il s'entraîne autant? Ok, c'est son job, mais pourquoi, tu vois, il se donne autant? Et en fait, il m'a répondu que l'objectif était plus grand. Et là, dans ma tête, ça a trotté. Pour que tes petites souffrances que tu vis au quotidien, tu vois, dans les entraînements, tous ces petits moments où tu doutes, ils soient balayés, tu vois. Il faut que ce que tu vises, ce soit quelque chose de plus grand que toi. En fait, faut viser un objectif qui est plus grand que son petit ego, que sa petite personnalité. Et ça peut être en incluant, tu vois, les autres dans cet objectif, en essayant de servir au monde qui t'entoure. Parce que, en fait, tu viens plus agir en accord avec ton ego qui est complètement, qui peut changer d'avis du jour au lendemain, tu vois. Tu reposes plus, tu vois, sur cette motivation liée à ton ego, mais sur une motivation intrinsèque liée à ton cœur, tu vois, liée à ton âme, si tu veux. Quand tu vises quelque chose de plus grand que toi, t'agis en suivant la voie du cœur et plus celle de l'ego. Ça, j'ai mis super longtemps à comprendre. Et tu vois, quand t'arrives à des moments où tu doutes de est-ce que c'est bon ce que je fais ou quoi, est-ce que je suis sur le bon chemin, bah juste le fait de te rappeler que non, tu vois, l'objectif est plus grand, ça peut te donner un boost de motivation. Quand ton but, tu vois, c'est d'aider profondément le monde qui t'entoure et que je sais pas, tu te doutes, est-ce que j'ai peur de faire une vidéo YouTube ou de me filmer, tu vois, et de mettre ça sur les réseaux, bah, en fait, le fait de te rappeler que l'objectif est plus grand que toi, que ton petit ego, en fait, ça te fait balayer ça. Quand j'ai arrêté mes études, à un moment, il fallait, au bout de 6 mois, il fallait que je poste une vidéo, tu vois, et j'avais trop peur. Mais je savais qu'au fond de moi, tu vois, l'objectif était plus grand, tu vois. Si je faisais pas ça, je suivais pas la voie de mon cœur en moi. Et le fait de me dire ça, ça m'a permis d'agir et de faire ma première vidéo. Et maintenant, je m'arrête plus. Tu vois, se fixer un but plus grand que soi, ça allait plus loin que juste exister. Être l'esclave de son ego, de ses pensées, tout ça. C'est vivre. Puis il me disait aussi que juste c'est un cadeau incroyable qui s'offre en fait, le fait de se fixer ce genre d'objectif, d'avoir cette vie qu'il a. En fait il fait tellement ce qu'il aime que pour lui toute cette petite souffrance c'est un peu un cadeau. Et c'est exactement la même vision que j'ai. Quand tu suis la voie de ton cœur, quand tu fais ce qui est en accord avec toi, avec ce qu'il y a de plus profond en toi,
tu t'offres un cadeau incroyable, celui de vivre une vie épanouissante. Et au final, à la fin de ta vie, je pense que tu as l'impression de t'être offert un cadeau incroyable. Et ce cadeau, ça a juste été ta vie, mais que tu as vécu en suivant ton cœur. Après, on a fait un sauna, un bain froid. Et voilà, j'ai passé une journée dans la vie d'un athlète de haut niveau. Et surtout, en fait, je me suis fait vraiment un nouveau pote. Je te jure, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, en fait. Et ça, c'est vraiment cool. De me dire que je crée des relations avec des gens qui ont la même flamme que moi et qui veulent pas juste exister, mais vivre. Mec, c'est pas genre c'est...